Dans cette vidéo, nous allons voir la publicité en ligne avec la régie publicitaire Google Ads. Google Ads va nous permettre de pouvoir faire de la publicité sur le réseau de recherche de Google et aussi sur le réseau display de Google. Je vais vous expliquer tout cela. Déjà, c'est quoi la publicité sur le réseau de recherche de Google? Regardez par exemple, si je viens dans Google, je tape google.com et que je recherche achat de chemise à Paris. Donc, achat de chemise à Paris, tiens, je vais voir des annonces. Donc, quand vous regardez là, c'est une annonce. Vous voyez, c'est bien écrit annonce, 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 annonce encore. Et ces sites-là sont complètement en haut dans le moteur de recherche de Google. Vous voyez, donc, il y a les sites annonces qui sont bien en haut. Après eux, maintenant, on va voir les autres sites internet. Et il y a la pagination où on peut paginer jusqu'à 10, tu vois. Donc, tiens. Donc, les sites qui sont complètement en haut et qui sont marqués annonces ont dû faire de la publicité Google. Donc, ces sites-là ont fait de la publicité au niveau de Google, moteur de recherche, pour que Google puisse les placer en haut de son moteur de recherche, suivant les mots achat de chemise Paris. Vous voyez, suivant les mots-clés achat de chemise Paris. Donc, le fait que Google ait fait ça, ces sites vont recevoir beaucoup plus de visiteurs, donc beaucoup plus de trafic. Donc, si quelqu'un est en train de chercher à acheter une chemise à Paris, par exemple, automatiquement, il va voir ces sites-là. Il y a beaucoup de sites alors qui font des annonces, donc on appelle ça des annonces Google. Donc, il y a beaucoup de sites qui font des annonces. Et cette technique de faire de la publicité va vous apporter des acheteurs, des clients sur votre site internet. Donc, on va procéder à cela. On va voir comment est-ce que vous pouvez configurer vous-même vos annonces dans la régie publicitaire de Google pour que Google puisse les placer complètement en haut. Donc, je vous explique que les annonces Google se payent. Donc, on paye pour pouvoir placer ces annonces-là au niveau du moteur de recherche de Google. Et comment est-ce que le paiement se fait? Le paiement se fait évidemment par carte bancaire dans l'application Google Ads. Donc, on va voir l'application Google Ads dans un instant. Et maintenant, si quelqu'un, tiens, si vous faites votre annonce comme ça et quelqu'un vient cliquer sur l'annonce, automatiquement, vous êtes facturé. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur l'annonce, je suis tombé sur ce site. Donc, ce site maintenant a été facturé par Google parce que j'ai cliqué sur l'annonce. Vous voyez, ce site a été facturé par Google parce que j'ai cliqué sur l'annonce. Donc, ça veut dire que vous configurez votre annonce dans Google Ads. Vous mettez les informations de votre carte de crédit. Voilà. Et maintenant, Google Ads va commencer par diffuser votre annonce. Donc, vos annonces vont apparaître dans Google suivant les mots-clés que vous auriez choisis. Et si quelqu'un clique sur vos annonces et tombe sur votre site internet, alors Google va vous facturer d'un certain montant. Donc, le montant, il est très variable suivant plusieurs paramètres dans la zone géographique dans laquelle vous avez fait votre annonce et beaucoup d'autres paramètres. Donc, suivant l'enchère du moment, on va dire. Parce que vous voyez, les places en réalité ici sont bien limitées. Et alors, les places sont vendues aux enchères suivant qu'il y ait de la publicité. Il y a de la publicité, il y a une grande quantité de publicité à faire passer à un moment. Google va alors monter les enchères. Donc, on va voir tout cela. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand vous faites de la publicité au niveau du moteur de recherche de Google, les publicités sont payées par clic. Donc, quand quelqu'un clique sur la publicité, alors c'est à ce moment que vous êtes facturé. Maintenant, quand vous êtes facturé, cela ne veut pas dire non plus que automatiquement Google débite l'argent de votre compte bancaire à partir de votre carte. Non, Google va cumuler les factures suivant une certaine période. C'est-à-dire une certaine périodicité avant de débiter votre carte bancaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc, quand quelqu'un va voir votre publicité et va cliquer dessus, donc quand quelqu'un va voir votre annonce et va cliquer dessus, Google va
vous facturez un certain montant. Peut-être on peut vous facturer 0,16 euros. Donc 0,16 euros par clic. Et alors là, quand vous allez cumuler beaucoup de clics, la facture sera alors beaucoup. Donc suivant une certaine périodicité, Google va maintenant débiter votre carte de ce montant-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sans plus tarder, on va passer à la configuration de notre annonce avec Google Ads. Donc on va aller dans Google Ads, ça fait ads.google.com. Voilà, donc ça c'est le site Google Ads, donc ads.google.com. Donc on va dessus. Et là, le site s'affiche. Donc je vous préviens qu'il va falloir que vous ayez une connexion assez rapide pour pouvoir travailler sur le site de Google Ads. Donc pour pouvoir configurer vos annonces. Donc ici, on va cliquer sur Sign In là pour créer un compte. Donc si vous avez un compte Google, un compte Gmail, donc ça passe automatiquement. Donc là, je vais créer un nouveau compte Google Ads. Donc je clique sur Nouveau compte. Et là, mon compte Google Ads est en train d'être créé. Donc c'est à partir de ce compte que je vais pouvoir faire de la publicité. Je vais pouvoir lancer mes annonces, réseau de recherche et tout type d'annonces Google Ads. Donc ça charge. Donc je patiente un instant. Et voilà, donc là je suis dans le panneau de configuration de Google Ads. Je vais cliquer moi sur le mode expert, donc complètement en bas ici. Donc activer le mode expert. Le mode expert va me permettre de pouvoir mieux configurer mes publicités. Donc il y a beaucoup plus d'options de configuration de publicité à l'intérieur du mode expert. Donc moi je vais cliquer sur le mode expert pour continuer les configurations. Et donc je vais faire une campagne publicitaire. Donc Google appelle ce que je vais faire là une campagne publicitaire. Alors Google me demande quels sont mes objectifs. La publicité va se faire suivant des objectifs. Donc, si je choisis l'objectif vente, par exemple, Google va essayer de me retrouver des personnes qui peuvent acheter mes produits. Si je choisis l'objectif prospect, alors Google va me retrouver des prospects. Si je choisis l'objectif trafic vers site internet, Google va me amener des personnes sur mon site internet, ainsi de suite. Chaque objectif que je choisis va agir sur ma publicité, le type de publicité que je veux faire. Donc ici, nous allons choisir l'objectif vente. Puisque nous voulons vendre des produits, nous allons choisir l'objectif vente. Et là, on veut faire une publicité réseau de recherche. Donc, on va choisir ici réseau de recherche. Donc, notre publicité va apparaître dans Google. Donc, nos publicités vont apparaître tout simplement dans Google comme ça. Vous voyez, quand quelqu'un va chercher les mots-clés, nos publicités vont apparaître dans Google. Donc, on choisit réseau de recherche. Voilà, donc on a choisi réseau de recherche. Ici, Google nous demande d'indiquer comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Donc, on va dire qu'on aimerait que les personnes visitent notre site web. Donc, ici, Google demande alors quelle est l'adresse du site web, donc l'adresse de notre site. Donc on va venir là, je vais aller sur le site, je pense que c'est au prix de tokpa.com. Donc ça c'est notre site internet. Donc je vais copier l'adresse du site internet et arriver ici, je vais coller l'adresse du site internet. Donc notre site c'est au prix de tokpa.com. Donc on aimerait que les gens visitent notre site au prix de tokpa.com. Donc voilà, et on va continuer. Ici Google nous demande de commencer le suivi des ventes en tant que conversion sur notre site internet. On commence par entendre parler de certains thèmes, du thème conversion. C'est quoi une conversion réellement? Donc une conversion c'est une action que nous aimerions avoir sur notre site internet. Une action que les visiteurs vont faire et cette action est vraiment capitale pour nous sur notre site internet. Je prends par exemple, actuellement sur notre site internet,
sur notre site au prix de topap.com. L'action que nous aimerions que les visiteurs fassent, c'est l'action d'achat. Donc, on aimerait que les visiteurs achètent nos produits. Donc, c'est l'action d'achat qu'on aimerait que le visiteur fasse. Donc, ici, Google nous dit quelle est la conversion. Si Google nous demande la conversion, donc la conversion, c'est l'action d'acheter. Donc, la conversion, c'est l'achat d'un client. C'est l'action achat. Donc, Google dit commencer à suivre des ventes en tant que conversion sur notre site internet, créer une action de conversion. Donc, ici, nous allons créer rapidement une action de conversion pour pouvoir dire à Google, voilà ce que nous aimerions que les personnes puissent faire sur notre site internet. Comme ça, Google va beaucoup plus chercher les personnes susceptibles de pouvoir faire cette action d'achat sur notre site internet. Vous comprenez? Donc, si nous avons beaucoup de personnes qui peuvent faire l'action d'acheter sur notre site internet, alors nous allons pouvoir beaucoup vendre. Donc, on va cliquer sur action. Donc, il dit, l'action de conversion a été créée sur votre compte website salle. Voilà. Donc, il dit, pour commencer à effectuer des conversions, vous devez installer le code de suivi sur votre site internet. Les instructions nécessaires pour terminer la configuration du suivi une fois votre campagne créée, ont été envoyées à l'adresse email, donc à notre adresse email. Si vous souhaitez transmettre d'autres à quelqu'un d'autre, ajoutez-lui ou ajoutez vous-même le code de suivi, cliquez sur le bouton installer. Donc, si on aimerait transférer le mail à quelqu'un d'autre ou configurer nous-mêmes le code de suivi, alors on va cliquer sur installer. Donc, nous, on va cliquer sur l'option d'installation pour faire le code de suivi nous-mêmes. Donc, on a cliqué dessus. Et on va cliquer ici pour voir le code pour installer le code de suivi nous-mêmes. Donc, je vous explique, c'est pas compliqué du tout. Le code de suivi, c'est un code que Google va nous fournir. Et ça s'installe une seule fois. Ce code-là, on va l'installer sur notre site internet, comme on l'a fait pour le chat live. Ce code qui sera installé sur notre site va permettre à Google de pouvoir tracer tous les visiteurs de notre site internet. Donc, tous les visiteurs qui vont venir sur notre site à partir de la publicité que nous allons lancer maintenant seront tracés par Google et Google va pouvoir savoir tout ce qu'ils font sur notre site internet. Et ainsi, nous pourrions dire à Google, voilà l'action qu'ils doivent faire qui est important pour nous. Donc, c'est l'action d'acheter. Vous comprenez? Donc, si nous installons ce code au niveau de notre site internet, Google sera au courant de tout ce que les visiteurs font sur notre site internet. Et alors là, nous pourrons dire à Google, voilà, parmi tout ce que les visiteurs ils ont fait, voici l'action que nous, on aimerait qu'ils fassent qui est important pour nous. Donc, l'action d'acheter sur notre site internet. Donc, Google alors va capter cette action d'acheter là et va nous chercher alors des clients qui sont dans la possibilité d'acheter les produits sur notre site internet. Donc, si les clients ne peuvent pas acheter des produits sur notre site internet, alors Google ne va pas leur montrer nos annonces. Donc, si des clients peuvent acheter des choses sur notre site internet, une fois que Google aurait capté l'action d'achat, si les clients peuvent acheter, Google alors va les envoyer sur notre site internet. Google va leur présenter notre annonce et ils vont cliquer dessus et ils viendront sur notre site internet. Donc, vous comprenez ce que je dis. Donc, nous allons installer le code de suivi nous-mêmes sur notre site internet. Donc, on clique là. Et automatiquement, Google nous présente alors ce code-là. Donc, on va copier. Donc, il faut faire très attention pour copier tout ce qui est ici. Et ne pas oublier un point virgule ou bien un guillemet. Donc, vous voyez, je sélectionne et je copie tout ce qui est ici. Là, je copie. Et maintenant, j'irai dans l'administration de notre site internet. Donc, vous allez voir, ici, ils ont mis copier la balise ci dessous et coller là entre les balises head, entre les balises d'ouverture head et head. Vous voyez, ce qui est ici est super important. Les balises d'ouverture head et head de toutes les pages de votre site internet. Donc, vous ne devez ajouter
le global tag qu'une seule fois. Par contre, même si vous effectuez un suivi de plusieurs actions. Donc ça veut dire que voici le global tag dont il parle. Donc on va tout sélectionner, on va copier et on ira coller sur notre site. Donc on vient dans l'administration de Coberger. On va aller dans outils marketing, script et JavaScript. Et à ce niveau, ils ont bien dit de coller dans la zone head. Vous voyez, donc voici la zone head. Donc on avait déjà collé quelque chose dedans, donc on va glisser vers le bas. Donc je vais agrandir la zone pour bien voir. On va glisser vers le bas. Et comme ça, ici, je vais coller ce que j'avais copié. Donc j'ai collé, je viens de coller ça. Donc, et je vais cliquer maintenant sur enregistrer. Donc, je vais maintenant voir si le global tag, voilà, le global tag qui est ici, que nous avons installé, marche bien. Donc, pour ça, vous vous rappelez, j'avais fait le même exercice avec Google Analytics. Donc, on va venir au niveau de notre site internet, on va activer le plugin Tag Assistant de Google, donc Google Tag Assistant. Donc, je clique maintenant sur Enable et puis sur Record. Donc là, je suis en train d'activer le plugin. Je viens de l'activer. Je vais actualiser maintenant. Et le plugin devrait me sortir le nouveau tag que je viens d'installer. Donc, je clique dessus. Vous voyez ici, il dit qu'il a trouvé 3 choses. Je clique dessus. Et voilà, il a trouvé... bon, là, il a trouvé 2 choses. Je pense, total 3. Attendez, ça. Il a trouvé 3 choses. Voilà, 3 choses. Google Site Tag, Global Site Tag et Remarketing Tag. Donc, il a bien trouvé les 3 choses en réalité. Donc, quand je regarde les numéros, ça fait AW10 quelque chose jusqu'à 58. Ici, 10 quelque chose jusqu'à 58. Et quand je regarde dans le code que j'ai collé tout récemment, vous allez voir que ça fait 10 quelque chose jusqu'à 58. Donc, c'est bien ce code-là qu'il a retrouvé sur mon site internet. Donc, le Google Tag a retrouvé ce code sur mon site internet. Donc, c'est ça ici. Vous voyez, c'est ça ici. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas d'erreur. Tout est bien installé. Donc, je peux arrêter maintenant mon Google Tag. Donc, je peux arrêter. Voilà, désactiver. Et voilà. Donc, ça veut dire que tout fonctionne bien. Je reviens maintenant dans la configuration de ma publicité. Maintenant que nous avons installé le Global Site Tag sur notre site internet, nous allons glisser vers le bas et ajouter l'extrait d'événement. Donc, Google dit copier l'extrait ci-dessous et coller-le entre les balises head des pages dont vous souhaitez effectuer le suivi, juste après le Global Site Tag. Donc, cela veut dire que cet extrait d'événement, il s'agit de ce code-là, bien sûr, le code qui est ici. C'est ça que Google appelle l'extrait d'événement. Cet extrait d'événement, ce code-là, celui-là, bien sûr, ce code qui est ici, quand nous allons le placer sur notre site internet, ce code va permettre de signaler à Google la conversion, c'est-à-dire l'action que nous voulons réellement que le visiteur de notre site réalise, l'action importante pour nous. Donc, imaginez par exemple que un visiteur achète sur votre site internet. Donc, quand le visiteur achète et le visiteur finit le processus de paiement, peut-être par carte bancaire ou par mobile money directement à partir de FedaPay ou de KakiaPay ou d'un autre agrégateur que vous aurez installé sur votre site, vous allez voir que cette personne est redirigée vers une page que nous appelons la page de remerciement. D'accord? Donc, la page de remerciement. Et alors, nous allons installer cet extrait d'événement-là sur la page de remerciement, histoire d'indiquer à Google que l'action qui est importante pour nous, c'est que les personnes viennent jusqu'à la page remerciement. Donc, dès que les personnes vont venir au niveau de la page remerciement, ça veut dire alors que ces personnes-là sont passées par le processus de paiement et que ces personnes ont réellement payé un produit. Donc, Google va comprendre que la page remerciement est la page
importante, est une page importante pour nous et que nous aimerions que les clients viennent sur cette page-là. Je répète ce que je dis pour que vous puissiez comprendre. Donc, si les clients viennent sur la page remerciement, ça veut dire que les clients ont passé le processus d'achat, donc ont passé le processus de paiement au niveau du système de paiement KakiaPay, FedaPay ou autre agrégateur de paiement que vous aurez installé. Alors là, ça veut dire que les personnes ont payé. Donc, si ces personnes atteignent la page remerciement où nous allons insérer notre code d'extrait d'événement, Google va comprendre alors que la page, que les personnes qui sont venues sur cette page-là sont les personnes importantes pour nous. Donc, c'est ça qui est l'action qui est importante pour nous. L'action de venir sur la page de remerciement. Donc, ce serait pour nous l'action payée. Parce que quand vous venez sur la page de remerciement, c'est que vous avez payé le produit. Alors, dans ce cas, alors Google va voir, alors toutes les personnes, Google va essayer de présenter notre publicité à toutes les personnes qui peuvent venir sur cette page-là. Donc, toutes les personnes qui ont acheté notre produit. Donc, dès que la première personne vient sur cette page remerciement, alors là, Google va chercher des personnes semblables à cette personne-là qui peuvent acheter des produits. Donc, je vais faire un petit exemple, vous allez voir. Je vais retourner sur notre site internet, voilà. Donc, je viens dans l'administration et je vais voir si je vais installer comme système de paiement KakiaPay pour vous montrer la page remerciement. Donc, je viens dans configurer les paiements. Je vais d'abord voir si j'ai un système de paiement par défaut. Voilà, donc ici, c'est KakiaPay qui est configuré par défaut. Donc, voilà, donc je peux bel et bien fonctionner avec KakiaPay. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais essayer d'acheter un produit sur le site. Donc, je viens sur le site et je vais essayer d'acheter ce produit-là. Donc, ici, je clique sur quantité 1, acheter. Donc, je me mets à la place du client. Donc, je clique sur passer à la caisse. Ici, je vais mettre mes informations. Donc là, je remplis Bénin, Cotonou, voilà. Le quartier, je vais mettre Agla. Donc, je mets tout ça pour pouvoir passer cette étape. Voilà. Donc, arrivé à cette étape, je clique alors sur payer la commande. Et là, je serai redirigé sur la passerelle de paiement KakiaPay. Voilà, donc KakiaPay me dit que je vais payer 204 francs. Donc là, je vais mettre mon nom, mon prénom, je vais mettre le numéro et je vais cliquer sur payer. Et là, je reçois un code de validation sur mon téléphone où je peux valider. Et normalement, je devrais être redirigé sur la page de remerciement maintenant. Voilà, donc je viens de valider. Paiement réussi. Et là, je devrais être redirigé sur la page de remerciement. Voilà, donc ici, c'est la page de remerciement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, tous les clients qui vont atteindre cette page de remerciement là, ça veut dire que ces clients ont réellement acheté sur notre site. Donc, ces clients sont passés par la case de paiement, par le processus de paiement, soit par KakiaPay, soit par FedaPay ou soit par un autre agrégateur. Donc,
soit par un autre agrégateur, Paydunion, Cinet, PayU, quelque chose comme ça. Donc, alors nous allons installer sur notre site internet le code, ce code-là, donc l'extrait d'événement au niveau de la page de remerciement. Donc, ça veut dire que Google va capter toutes les personnes qui vont venir sur cette page-là et alors va essayer de rechercher pour nous des personnes semblables à ces personnes-là. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, Google va capter toutes les personnes qui vont atteindre la page remerciement et essayer maintenant de rechercher des personnes semblables à ces personnes-là. Si la personne atteint la page remerciement, ça veut dire que la personne a acheté sur notre site internet. Alors, Google va chercher des personnes semblables aux personnes qui achètent des produits sur notre site internet. Je ne sais pas si vous voyez. Un autre exemple que je donne le plus souvent dans ces cas-là, c'est que imaginez que Google présente votre publicité à 3 personnes, A, B et C. Donc 3 personnes A, B et C. Et maintenant, il n'y a que la personne C qui a acheté sur notre site internet. Donc, la personne C est venue sur la page remerciement. Alors, Google va capter cette personne C-là et va chercher d'autres personnes semblables à cette personne C. Donc, d'autres personnes qui ont l'habitude, la même attitude que cette personne C. Donc, par exemple, des personnes C', C', ainsi de suite. Donc, ces personnes, Google va les envoyer maintenant sur notre site internet. Google va plus rechercher des personnes comme des personnes A, des personnes B, non, plutôt des personnes comme des personnes C. Et là, mathématiquement, nous devions pouvoir encaisser beaucoup plus de ventes puisque ce sont ces personnes C qui achètent sur notre site internet. Voilà un peu la procédure de Google. Google va pouvoir faire tout ça là parce que nous avons installé sur notre site internet ce code-là. Vous voyez le code d'extrait d'événement. Donc, nous avons installé sur la page remerciement le code d'extrait d'événement. Voilà. J'espère que vous comprenez beaucoup mieux cette partie parce que c'est un peu complexe. Donc, moi, je vais copier ce code. Donc, premièrement, puisque je viens de faire l'essai, je vais d'abord copier l'URL de la page remerciement. Vous voyez, je vais copier l'URL de la page remerciement comme ça. Donc, voilà. Donc, comprenez que pour voir cette URL, il va falloir que vous aussi, vous-même, vous puissiez faire un essai d'achat sur votre site internet pour atteindre la page remerciement. Sinon, vous n'aurez pas l'URL de la page remerciement. Vous voyez, donc il va falloir que vous-même, vous puissiez faire un essai d'achat sur votre site internet. Et ça vous permet aussi de voir si le processus, tout le processus jusqu'à l'achat marche bien. Donc là, vous faites le processus d'achat et vous copiez la page remerciement. Et vous venez dans votre administration. Donc, on va aller dans outils marketing JavaScript. Et là, cette fois-ci, nous allons plus toucher ce qui est ici. On ira en bas. On va défiler la page vers le bas. Et on va ici ajouter ajout de script sur une page spécifique. Donc, nous voulons ajouter ce script-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un script. Donc, ce script-là, nous voulons l'ajouter sur une page spécifique, sur la page remerciement. Donc, nous venons dans l'administration, on clique ici, ajouter de script sur une page spécifique. Et ici, on nous demande de copier-coller l'URL complète de la page sur laquelle le script doit s'exécuter. Donc, copier-coller l'URL complète, voilà, de la page sur laquelle le script doit s'exécuter. Donc, ici, dans ce champ, je vais coller l'URL complète de la page de remerciement. Vous voyez là. Donc, je copie l'URL complète de la page de remerciement là. Je viens maintenant au niveau de Google Ads et je copie ce code-là, le code d'extrait d'événement. Je reviens dans l'administration et ici, dans Google Ads, ils ont bien dit de coller le code entre les balises head. Donc, les balises head. Je viens dans l'administration et je vois ici script entre les balises head. Donc, c'est ici que je vais coller le code. Voilà. Donc, je colle le code là. Et je viens ici, je laisse tout. Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Il me dit que le script bien enregistré. Donc, je patiente. Et voilà. Donc, mon script est bien enregistré. Et ici, je peux voir qu'il y a un script enregistré sur la page de remerciement. Voilà.
Donc sur la page de remerciement, il y a un script bien enregistré. Si par exemple vous avez mal copié le script et que vous voulez corriger quelque chose, le script ou la page, vous voulez corriger une information, il vous suffirait juste de cliquer ici. Donc si vous voulez corriger le script ou le nom de la page ou quelque chose, vous pouvez cliquer juste sur le bouton Edit là et puis vous verrez à nouveau les informations, donc l'URL de la page, le script, et que vous pouvez modifier et puis enregistrer à nouveau. Si vous voulez supprimer le script, vous pouvez cliquer sur le bouton supprimer là, tout simplement pour supprimer le script de votre page. Donc ce bouton supprimer. Nous maintenant, on va voir si le script fonctionne bien. Donc le script que nous avons installé sur la page de remerciement, on va voir si ce script là fonctionne bien. Donc on viendra ici, on va cliquer à nouveau sur notre Google Tag Assistant et on va le démarrer. Donc on va l'activer et on va revenir sur cette page de remerciement là. Donc sur la page de remerciement, on va actualiser maintenant la page de remerciement et on va voir le nombre de scripts trouvés sur cette page. Donc on clique sur Google Tag Assistant. Ah, en temps, ça a arrêté de fonctionner. Donc on va cliquer sur Enable. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne maintenant. Donc on va cliquer là. Et ici, nous voyons qu'il y a 4 codes installés. Donc il y a le Google Tag et puis il y a un Google Site Tag ici aussi. Donc il y a 1, 2. Et puis il y a ce qui nous importe le plus, celui-là, Google Ad Conversion Tracking. Donc sur cette page-là, il y a le Google Ad Conversion Tracking qui est installé. Vous allez voir que par exemple, si nous changeons de page, donc je vais faire dupliquer, je vais aller sur une autre page, par exemple la page d'accueil. Je clique sur la page d'accueil du site. Logiquement, on n'aura pas le code Google Track Conversion. Donc quand je viens ici, je vais cliquer encore sur Enable, actualiser pour voir. Voilà, ici vous voyez que quand je clique encore, il n'y a que 3 codes, donc il n'y a pas le code tracking. Donc le tracking de conversion, il est installé uniquement ici sur la page de remerciement. Donc j'actualise encore la page pour vous montrer que il va venir maintenant dans l'assistant. Voilà, donc vous voyez maintenant quand je viens, il est dans l'assistant. Voilà, donc c'est uniquement sur cette page de remerciement que le tracking de conversion se fait, que le Google Tag pour la conversion se fait en réalité. Et c'est lorsque les clients vont venir sur cette page, lorsqu'un visiteur va venir sur cette page, qu'on est sûr que ce visiteur est passé par la case de paiement, donc par le processus de paiement, et que ce visiteur a payé réellement le produit. Et alors la Google va maintenant capter ce visiteur-là et rechercher d'autres visiteurs, c'est-à-dire rechercher d'autres internautes qui ressemblent à ce visiteur-là pour que ces internautes puissent venir sur notre site. Donc Google va envoyer sur notre site d'autres internautes qui ressemblent à l'internaute qui a acheté. Donc d'autres internautes qui ont le même comportement que l'internaute qui ont acheté sur Internet pour les ramener sur notre site web. Donc on aura logiquement plus de ventes. Et une fois que tout ça est fait, maintenant et tout marche bien, je peux cliquer sur OK. Et voilà, je peux ici renseigner le nom de ma campagne. Donc je vais mettre ici campagne moteur recherche au prix de top 1. Donc je peux mettre tout simplement campagne moteur de recherche. Donc voilà. Et après cliquer sur continuer pour continuer la configuration de ma campagne.
À ce niveau, vous voyez ici, c'est bien affiché réseau de recherche, objectif vente. Et puis maintenant, ici, nous allons donner le nom de la campagne. Donc, ici, on va mettre campagne moteur de recherche. Donc, je vais mettre comme ça, tout simplement, campagne moteur de recherche. Donc, je vais abréger ça comme ça. Donc, campagne moteur de recherche. Je peux augmenter le nom du site qui est au prix de Tokpa. Donc, tout ça va me permettre de me retrouver si je fais plusieurs campagnes. Donc, vous mettez un nom qui vous permettra de vous retrouver lorsque quand vous auriez fait plusieurs campagnes dans votre Google, dans votre Google Ads, donc dans l'administration de Google Ads. Donc, ici, j'ai mis ce nom. Dans ce cadre, on me dit réseau, donc réseau de recherche. Donc, ici, on me demande en réalité, Google me demande sur quel réseau je vais réellement faire ma publicité. Ici, on me dit que ma publicité sera faite sur le réseau de recherche et que la publicité va inclure les partenaires du réseau de recherche de Google. Donc, ça veut dire que ma publicité va se faire sur Google. Donc, et ici, je fais un exemple. Je dis, dans mon exemple, chemise à Paris, achat. Voilà, donc chemise à Paris, achat. Donc, ici, c'est le réseau de recherche de Google. Donc, le résultat au niveau du réseau de recherche de Google. Maintenant, ce réseau de recherche de Google dispose de partenaires. Donc, il y a d'autres sites internet qui sont partenaires du réseau de recherche de Google. Vous voyez? Donc, Google me dit ici que est-ce que je veux si ma publicité apparaisse sur les résultats, les pages de résultats de ces partenaires. Donc, moi, je vais dire non. Donc, je vais décocher ça. Comme ça, ma publicité va apparaître uniquement sur Google. Parce que des fois, quand votre publicité apparaît sur le réseau des partenaires, des fois, ça fait monter le coût de la publicité. Vous voyez? Donc, moi, je veux que ma publicité apparaisse uniquement sur le réseau de recherche de Google. Donc, je vais enlever le réseau de recherche des partenaires de Google. Ici, on me dit que inclure les réseaux display de Google. Bon, pour le moment, je vais faire uniquement la campagne publicitaire sur le réseau de recherche. Donc, je vais enlever le réseau display aussi. On va revenir sur le réseau display. Donc, pour le moment, je vais enlever le réseau display. Et alors, je fais uniquement ma publicité sur le réseau de recherche de Google. Donc, ma publicité va s'afficher un peu comme ça, comme des annonces sur la page de recherche de Google dans les résultats de recherche. Voilà. Donc, on décoche les deux. Ici, on décoche cette case, inclure les partenaires du réseau de recherche Google. Et on décoche aussi la case, inclure le réseau display de Google. Donc, on décoche les deux cases. On va continuer. Ici, afficher plus de paramètres. Ici, on peut donner la date de début et la date de fin de notre publicité. Donc, moi, je vais dire par exemple que la publicité n'a qu'à commencer le 25 septembre 2021. Donc, ici, moi, je vais cliquer sur sélectionner une date de fin, là. Et je vais sélectionner le 30. Donc, ma publicité va rouler du 25 septembre jusqu'au 30 septembre. Voilà. Donc là, il est conseillé de spécifier une date de fin de votre publicité pour ne pas dépasser votre budget réel. Donc, si vous ne spécifiez pas une date de fin de la publicité, alors la publicité va rouler en continu tout le temps. Donc, vous pouvez spécifier une date de début ici et aussi spécifier une date de fin. Ici, option d'URL, vous pouvez laisser ça. Les paramètres des URL dynamiques aussi, paramètres des URL dynamiques, vous pouvez laisser ça aussi. Calendrier de diffusion. Là, le calendrier de diffusion, c'est si vous voulez spécifier des heures ou des jours durant lesquels votre publicité
va être diffusé sur le réseau de recherche de Google. Vous pouvez spécifier un calendrier de diffusion, genre, je veux que ma publicité soit diffusée de 8h à 22h uniquement ou de 8h à 18h uniquement, voilà, tous les jours. Si je vais spécifier des jours, alors je vais spécifier les différents jours de diffusion de ma publicité. Bon, pour le moment, moi, je vais carrément tout laisser. Donc, ma publicité sera diffusée tous les jours de 0h à 0h. Ici, je viens dans le ciblage et l'audience. Donc, qu'est-ce que c'est que le ciblage? Le ciblage, c'est le type de personnes que vous voulez atteindre. Donc, la catégorie de personnes que vous voulez atteindre dans votre publicité. En faisant votre publicité, la qualité de personnes, le type de personnes que vous voulez atteindre, c'est ça qu'on appelle le ciblage et l'audience. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle l'audience, pardon, c'est ça qu'on appelle l'audience. Et quand vous ciblez ces gens-là, on dira que vous êtes en train de faire de la publicité envers ces personnes-là. Donc, c'est le ciblage de l'audience. Ici, la zone géographique. Donc, dans le ciblage de l'audience, nous avons le ciblage de la zone géographique. Donc, les personnes sont situées où? On va dire que les personnes sont situées au Bénin, puisque notre boutique déjà est au Bénin. Donc, on peut spécifier le Bénin. Vous avez la possibilité de cocher ici pour spécifier des villes. Par exemple, je peux dire Cotonou. Voilà, je vais spécifier la ville de Cotonou. Voilà, Cotonou, Bénin, ciblé. Je peux mettre Abomey-Calavi, vous voyez, je peux cibler Abomey-Calavi. Donc, je peux cibler plusieurs villes. De la même manière, je peux cibler aussi plusieurs pays. Par exemple, je peux supprimer tout ça. Pour le ciblage de plusieurs pays, je peux mettre Bénin. Voilà, ciblé. Je peux mettre Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire, pays ciblé. Je peux mettre Cameroun. Ciblé. Donc là, je fais le ciblage par pays. Je peux exclure des zones de certains pays. Donc, je peux exclure des zones de certains pays en mettant par exemple Cotonou. Et là, je mets exclure. Si je mets exclure, automatiquement, ça veut dire que Google va faire ma publicité. Google va publier mon annonce dans le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et va exclure la ville de Cotonou. Vous voyez, va exclure la ville de Cotonou. Donc, nous, on ne va pas faire ça. Donc, on va enlever l'exclusion. Et là, la publicité sera faite au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez ajouter le nombre de pays que vous voulez. Bon, moi, je vais juste faire un ciblage. Donc, moi, je vais faire un ciblage uniquement par pays. Donc, je vais cibler uniquement le Bénin. Donc, je peux cliquer là directement pour cibler toutes les villes du Bénin. Ici, la langue, je vais cibler uniquement le français. Si je veux cibler d'autres langues, je vais cliquer ici et sélectionner d'autres langues. Donc, ce sont les langues que parlent les internautes. Donc, moi, je vais cibler uniquement les internautes qui parlent français puisque mon site est en français. Ici, au niveau de l'audience, moi, je ne vais pas cibler d'audience. Donc, je ne vais pas faire d'audience ici. Dans ma campagne, je vais laisser la partie audience vide. Le budget de ma campagne, donc en dollars, je vais dire, par exemple, 3 $ par jour. Donc, ici, le budget publicitaire est journalier. Donc, c'est quotidien. Définissez votre budget quotidien. Donc, ici, moi, je mets 3 $ par jour. Donc, c'est environ 1500, un peu plus de 1500. Donc, francs CFA, donc 3 $ par jour. Ici, enchère, que souhaitez-vous privilégier? Je vais dire que je souhaite privilégier les conversions. Donc, j'aimerais que des personnes viennent acheter sur mon site internet. J'ai la possibilité de privilégier les clics. Si je privilégie les clics, alors Google va publier mon annonce vers des personnes qui cliquent beaucoup sur les annonces. Donc, Google va m'amener juste des personnes qui cliquent sur des annonces et qui vont venir sur mon site internet. Ces personnes peuvent
parmi ces personnes, il peut y avoir des personnes qui vont acheter comme des personnes qui ne vont pas acheter. Moi, je vais privilégier les conversions. Et ça veut dire que je dis à Google que je cherche des personnes qui vont acheter sur mon site internet. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui viendront sur mon site internet vont acheter, non. Mais quand même, logiquement et mathématiquement, j'aurai des personnes qui vont acheter. J'aurai beaucoup plus de personnes qui vont acheter sur mon site. Donc là, je vais privilégier les conversions. Ici, au niveau de la définition de coût par action cible, ça veut dire que je peux dire à Google de limiter le coût par clic. Donc, si quelqu'un clique sur ma publicité, voilà, je peux dire que à Google, voilà, je limite le coût par clic. Ici, moi, je ne vais pas cocher ça. Donc, je ne vais pas limiter le coût par clic parce que si vous limitez le coût par clic au début, votre publicité peut ne pas démarrer au niveau de Google. Donc, je laisse carrément cette option-là. Je continue. Afficher plus de paramètres. Ici, conversion, il me dit quelle est la conversion que je veux. Donc, ici, utiliser les paramètres inclus dans conversion au niveau de mon compte. Action, conversion, utiliser website style. Voilà, donc ici, c'est bien fait. Donc, la conversion, le type de conversion website style, donc vente sur le site internet, ça a été bien coché. Ici, rotation des annonces. Donc, je vais cliquer pour dire optimiser, privilégier les annonces les plus performantes. Ça veut dire que je vais réaliser plusieurs annonces et Google va privilégier les annonces qui fonctionnent les mieux pour moi. Donc, Google va privilégier les annonces. Google va privilégier les annonces sur lesquelles les gens cliquent beaucoup ou les annonces qui me rapportent beaucoup plus de ventes. Ici, on vient dans extension d'annonces. Au niveau des extensions d'annonces, ce sont des petites phrases que vous pouvez mettre au niveau de votre site internet pour que les visiteurs puissent acheter vos produits, c'est-à-dire pour que les visiteurs puissent remarquer votre annonce. Si je prends un exemple, ici il y a des annonces, je vais voir si certains ont mis des extensions d'annonces, oui. Celui-là par exemple, vous voyez son numéro de téléphone ici. Le numéro de téléphone est une extension d'annonce. Donc quand il met le numéro de téléphone ici, le numéro de téléphone s'affiche là. Et celui-là aussi, il a mis le numéro de téléphone qui s'affiche directement. Les gens peuvent acheter et appeler le numéro de téléphone plus facilement. Donc ça fait partie des extensions d'annonce. Ici par exemple, je vais mettre comme extension d'annonce, je vais mettre une extension d'accroche. Donc là, je clique dessus. Je peux mettre ici livraison gratuite. Voilà, donc je mets livraison gratuite. Je peux mettre aussi paiement par mobile money. Je peux mettre encore une autre phrase. Réduction sur. Je vais mettre par exemple, non, pas. Je vais mettre promotion en cours. Voilà. Donc, je mets ces trois extensions d'accroche là qui vont s'afficher au niveau de mon annonce pour attirer les visiteurs. Donc, voilà. Il n'est quand même pas très intéressant d'abuser des extensions d'annonce parce que ces extensions vont amener beaucoup de clics sur votre annonce et vous risquez de payer trop cher. Donc quand même, j'ai mis quelques-unes, donc ça peut aller. Ici, quand vous finissez de mettre, on va cliquer sur enregistrer. Voilà. Pour mettre le numéro de téléphone, on va cliquer ici, extension d'appel. Et ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone en sélectionnant le pays d'abord. Donc, vous sélectionnez votre pays. Voilà. Et ici, vous saisissez le numéro de téléphone. Donc, votre numéro de téléphone. Voilà. Donc, un peu comme ça. Si vous finissez de le faire, vous pouvez cliquer sur enregistrer.
Et voilà, votre numéro de téléphone ici apparaît. Bon, moi, je vais supprimer ça parce que je ne veux pas afficher mon numéro de téléphone sur l'annonce comme c'est juste un essai. Voilà. Donc là, j'enlève ça. Je vais cliquer sur enregistrer et continuer. À ce niveau, je donne un nom à mon groupe d'annonces. Donc, je peux mettre groupe d'annonces. Bon, il a déjà mis groupe d'annonces 1, donc je peux laisser ça comme ça. Ici, on parle de mots-clés. Les mots-clés, ce sont les mots et expressions que les visiteurs peuvent taper dans Google pour tomber sur mon site, donc pour afficher mon site. Donc, pour que mon annonce soit affichée par Google. Donc, ici, ce sont les mots-clés et ces mots-clés sont super importants pour l'affichage de notre publicité. Donc ici, Google a essayé de me proposer des mots-clés, donc suivant la configuration de mon site internet. Google a proposé des mots-clés, site vêtements femmes et plein de mots-clés ici. Google a proposé des mots-clés ici. Donc il va falloir lire les mots-clés pour mieux comprendre et pour choisir les mots-clés qui vous intéressent. Donc ici, moi, je vais laisser tous ces mots-clés-là, mais je vais chercher d'autres mots-clés pour déclencher l'affichage de mes annonces. Donc, si au cas où vous n'avez pas assez de mots-clés ici, c'est tellement que vous n'avez pas bien configuré au niveau de votre site. Donc, je viens dans l'administration. Au niveau de votre site, certainement que vous n'avez pas bien configuré ici les métadonnées référencement. Si vous vous rappelez bien, on avait configuré ça dans les vidéos précédentes. Donc, si vous n'avez pas des mots-clés que Google vous propose, c'est que vous n'avez pas bien configuré les métadonnées de référencement. Mais bon, de toutes les manières, il va falloir que vous-même vous puissiez ajouter vos mots-clés ici. Donc, parmi les mots-clés que Google propose. Donc, dans ce cas, moi, je vais installer une autre extension au niveau de Google Chrome et cette extension va me permettre de trouver des mots-clés facilement par rapport des mots-clés en rapport à l'activité du site. Cette extension s'appelle KeyTools Everywhere, donc quelque chose comme ça, KeyTools Everywhere. On ira chercher l'extension, on va juste saisir dans Google. On ira dans le Web Store de Google, donc Chrome, voilà, donc le Web Store de Google Chrome. Tapez Chrome Web Store, donc Chrome Web Store. Donc on vient là, on clique dessus et on sera dans le Web Store de Chrome. Et là, on va saisir l'extension Keyword. Keyword, je pense que c'est collé. Voilà, donc je pense que c'est ça, Keyword Tools Everywhere. Et voilà, donc Keyword Everywhere. Voilà, KeyTools. Donc je clique dessus pour l'installer rapidement, ajouter à Chrome. Et cette extension va me permettre de pouvoir avoir des mots-clés dans un secteur d'activité. Donc voilà, l'extension est installée. Voilà, donc l'extension est installée, ça marche bien. Donc c'est ça ici, l'extension, là voilà. Donc je reviens dans Google, voilà, dans Google, je vais taper google.com et ici je vais mettre achat de vêtements en ligne. Donc je vais prendre le mot achat de vêtements en ligne et automatiquement, logiquement, ici, il y a l'extension qui démarre là et me propose alors des mots-clés. Vous voyez, des mots-clés, me propose des mots-clés. Donc, ce sont les mots-clés que les internautes sont susceptibles de saisir. Donc, moi, je vais copier tous ces mots-clés là. Copier. Et je viens ici et je vais coller ces mots-clés là à la suite des mots-clés de Google. Je reviens encore. Ici, il y a
People search for. Donc ici, il y a people search for et ici il y a long tail keyword, donc les mots-clés les plus longs. Voilà, les mots-clés les plus longs que les personnes cherchent sur Internet. Donc je vais aussi copier là. Et je viens ici et je vais coller. Donc ce sont les mots-clés longs. Donc vous voyez ça, attrait aux vêtements et tout ça. Donc tout ça, ce sont des mots-clés. Je vais essayer de changer. Hop, je vais fermer ici. Je vais essayer de changer ici et mettre boutique en ligne mode pour voir si j'aurai d'autres mots-clés avec cette expression boutique en ligne mode. Donc c'est pareil, hein? Donc les mots-clés sont un peu pareils. Donc seulement qu'ici il y a la différence mode en ligne, petite boutique en ligne, meilleur site de vêtements hommes et tout ça. Ici il y a mode. La mode est à vous en ligne. Donc si je s'appelle vente de chemises. Voilà. Là, on va voir si on aura d'autres mots-clés. Ici, il y a vente de chemises homme, marque, et on a quelques mots-clés ici qui s'affichent. Donc, je peux copier tout ça. Attention, je copie tout. Voilà. Et ici, je vais coller. Vous voyez, donc là, j'ai assez de mots-clés en réalité pour mon annonce. Donc, je peux encore chercher. Je peux encore chercher avec mon outil Keyword Tools. Je peux encore chercher d'autres mots-clés. Habillement et habillement et accessoires. Et là, je vais voir si j'ai d'autres mots-clés. Voilà, accessoires vestimentaires, hommes. Donc voilà, donc les mots-clés que des personnes cherchent. Donc les gens, quand les gens vont chercher ces mots-clés dans Google, ma publicité pourra apparaître. Donc là, j'ajoute. Voilà, je reviens ici. Donc là, je vais copier les mots-clés non. Voilà, donc je viens ici et je colle tout ça. Donc je vais m'arrêter quand même à ce niveau. Je vais augmenter sac parce qu'on vend des sacs aussi. Donc je vais mettre sac à main. Voilà, je vais voir si j'aurai des propositions de sacs. Voilà, ici, j'ai des propositions. Sac à main, femme tendance. Donc, je vais copier tout ça. Je viens au niveau de mon site, ici, dans Google, et je colle ça. Donc, voilà, donc je peux, comme ça, rechercher les mots-clés un peu. Voilà, donc j'essaie de rechercher petit à petit et je les mets là. Voilà. Donc là, voilà un peu. Et là, je vais m'arrêter comme ça pour les mots-clés. Je peux aussi ajouter des mots-clés qui ont rapport aux chaussures. Je vais mettre achat de chaussures. Et je vais voir les mots-clés que les personnes saisissent. Voilà, site de chaussures pas cher et tout ça. Donc, je peux copier. Donc, si je vends des chaussures, je vais copier.
Et là, je viens ici, je colle. Vous voyez? Donc, j'ai assez de mots-clés pour afficher mon annonce. Donc là, je vais continuer. Ici, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Et maintenant, à ce niveau-là, je pourrais monter réellement mon annonce. Donc, vous voyez ici, Google me présente ici l'aperçu de l'annonce. Quand l'annonce sera diffusée sur le moteur de recherche de Google, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, il y a des propositions que Google me fait déjà. Et ici, il y a l'URL finale. Donc, les personnes qui vont cliquer sur mon annonce vont tomber sur l'URL au prix de topa.com. Donc, ici, il y a accessoires de mode. Voilà, Google me met, il a accessoires de mode comme titre au prix de Topa. Je vais compléter d'autres titres. Et comme ça, ici, vous voyez, Google va changer les titres et pouvoir me monter une annonce vraiment complète qui va attirer des clics, qui va attirer des visiteurs. Donc, ici, là, je vais mettre acheter des chemises hommes. Voilà, acheter des chemises hommes. Il faut faire attention parce que le nombre de caractères des fois est limité. Et ici, dans votre annonce, mettez les mots-clés qui ont rapport à l'activité de votre site internet. Donc, vous voyez ici, j'ai mis acheter des chemises hommes. Je vais mettre ici aussi acheter des chemises femmes. Je vais mettre ici robe, jupe, pantalon, pantalon, je pense que c'est pas comme ça, ça s'écrit, c'est ça. Donc, pantalon, il va falloir vraiment éviter les fautes à l'intérieur de vos annonces parce que ça va vraiment décourager les visiteurs de venir sur votre site internet. Donc, il faudra vraiment éviter les fautes d'orthographe. Donc, jupe, robe, jupe, virgule, pantalon, virgule, sac. Voilà, virgule, je vais mettre sac parce que là, ça dépasse déjà le nombre de caractères. Donc, voilà, donc sac, donc voilà. Ici, je peux continuer encore à mettre les titres. Hein. Plus j'en mets de titres, plus Google va pouvoir me former une annonce vraiment intéressante. Donc, vous voyez ici, Google essaie de faire comment dirais-je, de mixer tout ce que j'ai mis ici pour me faire une annonce là. Donc, tout ce que j'ai mis ici là doit avoir un sens pour que lorsque Google fait le mixage, le visiteur puisse lire correctement et puisse comprendre, que le visiteur puisse comprendre. Je vais mettre livraison gratuite. À Cotonou et livraison gratuite. À Cotonou, je vais mettre. J'avais déjà mis livraison gratuite au niveau des extensions d'annonces, si vous vous rappelez. Donc, j'ai plus besoin de mettre ça ici. Je vais mettre livraison dans toutes
les villes. Il y a un tout petit souci ici, je dépasse le nombre de caractères de 30, de 2 caractères, donc je vais voir comment réduire. Je vais mettre tout simplement livraison partout. Au Bénin. Voilà, livraison partout au Bénin. Voilà, ici, pantalon, je vais mettre S à pantalon. Voilà. Donc, ça fait robe, jupe, pantalon, sac. Livraison partout au Bénin. Et voilà. Donc ici pour les titres, ça va, je vais m'arrêter comme ça. Je peux encore ajouter d'autres titres, mais je vais m'arrêter comme ça. Ici, il y a la description. Il met boutique en ligne à Cotonou, vêtements, chaussures et accessoires. Je vais compléter 2 modes. Je vais compléter encore une description. Grand magasin de vêtements de mode en ligne. Donc, grand magasin de vêtements de mode en ligne. Donc, je peux un grand magasin en ligne de vêtements de mode. Je pense que je vais mettre le en ligne de ce côté-là. Grand magasin en ligne de vêtements de mode. Acheter et nous vous livrons vos chemises et vos chemises, chaussures. Bon, ça c'est fini. Donc, achetons et nous vous livrons vos commandes partout. C'est pas bon. Donc, je vais m'arrêter là. Achetons et nous vous livrons vos commandes. Voilà. Donc, ici, c'est bon. Grand magasin en ligne de vente. Grand. Je vais voir. Qu'est-ce que j'écris? Grand magasin en ligne de vente de vêtements de mode. Je vais compléter si c'est possible au Bénin. Voilà. C'est un peu trop. Je vais plutôt mettre magasin. Je vais enlever le grand. Donc voilà, magasin. Donc il reste un caractère à diminuer. Alors, achetez et nous livrons vos commandes. Voilà, achetez et nous livrons vos commandes. Je pense que ça peut aller comme ça. Donc voilà, donc là, je viens de monter, je regarde le nombre de points que j'ai ici. Au niveau de l'estimation de Google, Google dit que c'est insuffisant et me demande de corriger quelques points. Au niveau des personnaliser davantage vos descriptions, c'est bon. Personnaliser davantage vos titres, je suis à la moitié. Insérez les mots-clés populaires dans vos titres. C'est pas faire, donc carrément, je n'ai pas ajouté d'autres titres. Je n'ai pas ajouté d'autres titres. Donc ici, carrément, je n'ai pas de point. Je vais voir, afficher les idées que Google me donne pour les mots-clés. Donc là, Google me dit, voici les idées des mots-clés qu'il me donne et que je dois mettre les mots-clés dans les titres de
de mon annonce. Donc ici, ce sont les titres. Donc Google estime que je n'ai pas mis assez de mots-clés dans les titres. Donc ici, je vais compléter alors quelques mots-clés. Donc ici, pour ce mot-clé humain, recherche, donc là, pour ce mot-clé, je peux ajouter ce mot-clé. Bon, donc je vais mettre, pardon, sac, à main, femme et homme. Voilà, donc je mets ça comme mot-clé. Site de vente en ligne au Bénin. C'est trop long. Site de vente en ligne Bénin. Donc, je vais mettre ici acheter des vêtements de grande. Donc, je vais mettre acheter des vêtements pas chers. Hop, il y a un souci. Je dépasse d'un caractère à ce niveau-là, donc il va falloir diminuer le nombre de caractères. Achat de vêtements pas cher. Donc je vais mettre par exemple ici vente de vêtements pas chers. Voilà. Donc je pense que là, j'ai un peu personnalisé. Donc ici, c'est toujours insuffisant, mais je vais laisser comme ça d'abord. Lorsque j'aurai fait mon annonce, suivant la manière dont l'annonce est diffusée, je vais optimiser tout ça. Voilà. Donc, suivant la manière dont mon annonce est diffusée, je vais essayer d'optimiser tout ça. Donc, ici, Google donne des conseils. Donc là, je vais m'arrêter comme ça ici. Et je vais optimiser tout ça après la diffusion de l'annonce. Donc, je vais cliquer juste là, enregistrer et continuer. Donc, juste là, enregistrer et continuer. Et là, je viens automatiquement à ce niveau-là. Voilà, je viens sur la page de configuration de facture. Donc, configuration. Donc, c'est sur cette page que je vais rentrer les informations de paiement. Vous allez savoir que Google va demander sur cette page les informations de ma carte bancaire. Donc, c'est avec ça que je vais devoir payer ma publicité. Et quand je vais renseigner les informations de la carte bancaire, Google ne va pas débiter automatiquement ma carte bancaire puisque la publicité n'a pas encore été faite. Donc, Google va attendre un certain moment. Donc, Google va lancer la publicité pendant un certain moment. Et lorsque la publicité va dépasser un certain seuil de dépenses publicitaires, donc pour les nouveaux comptes publicitaires, souvent c'est à $50. Donc, lorsque la publicité va dépasser le seuil de $50, alors Google va me facturer. Google va prendre l'argent sur ma carte bancaire. Pour les cartes qui fonctionnent, j'avais dit ça au début dans l'une des vidéos.
ce seraient les cartes de débit. Donc, ce seraient les cartes qui sont reliées à un compte bancaire. Donc, si vous utilisez une carte prépayée, ça ne marchera pas. Il va falloir une carte de débit, une carte qui soit reliée à votre compte bancaire. Ça peut être une carte Visa comme une Mastercard. Donc, peu importe, ça fonctionnerait. Donc, ici, alors, on va choisir. Donc, moi, je suis au Bénin. Donc, voici l'heure. Ici, je n'ai pas de code promo. Il demande si vous souhaitez recevoir des conseils pour améliorer les performances de des offres promotionnelles. Vous pouvez dire oui. Donc là, si vous dites oui, Google va vous envoyer très régulièrement des conseils pour améliorer votre publicité. Je vous conseille de le faire pour recevoir les différents conseils de Google. Ici, type de compte, je vais choisir organisation. Bon, vous pouvez mettre particulier, hein. Donc, ça ne gêne pas. Donc, vous pouvez mettre particulier. Voilà, si vous n'avez pas une entreprise, mais moi, ici, je vais mettre organisation. Voilà. Et ici, l'avantage, c'est que les comptes d'organisation peuvent disposer de plusieurs utilisateurs. Vous ne pourrez plus modifier ce paramètre après votre inscription. Dans certains pays, cette information a un impact sur le type de tâches que vous payez. Bon, donc là, moi, je vais choisir organisation pour que plusieurs personnes puissent gérer le compte Google Ads avec moi. Donc, je peux bien sûr mettre particulier. C'est comme je veux. Donc, ici, je vais mettre le nom de l'organisation. Donc, vous mettez ici le nom de votre société. Donc, vous mettez le nom de votre société. Ici, vous mettez le numéro de votre carte bancaire. Donc, pour le numéro de la carte bancaire, vous mettez le long numéro qui est devant la carte en réalité. Donc, vous mettez le numéro de votre carte bancaire. Voilà. Donc, ce numéro que vous mettez, il va falloir vraiment que le numéro soit juste et que vous ayez un peu d'argent sur la carte parce que Google va essayer de débiter la carte histoire de voir si les transactions passent. Donc, Google va débiter la carte de quelques euros, je pense que c'est de 2 euros, quelque chose comme ça, pour voir si les transactions passent au niveau de la carte. Et ce montant vous sera remboursé immédiatement. Donc, ici, je mets la date d'expiration et ici, je mets le code qui est à l'arrière de la carte, c'est le CVC. Voilà un peu. Donc là, la carte est renseignée. Là, ici, je vais mettre le nom du titulaire de la carte. Donc ça, c'est très important pour que Google ne bloque pas vos paiements. Il faudra forcément mettre exactement le nom du titulaire de la carte en réalité. Voilà. Donc, après l'adresse, voilà, la ville. Et voilà, ici, vous allez mettre paiement automatique. Donc, paiement automatique, ça veut dire que lorsque votre coût de publicité va atteindre le seuil de 50 $, Google va automatiquement prendre l'argent sur votre carte bancaire.
Voilà, donc vous n'aurez pas à venir faire vous-même. Donc, le paiement sera automatique. Et là, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Donc là, Google va tourner pour vérifier les informations de votre carte. Et voilà, félicitations, c'est terminé. Donc ici, je vous recommande jamais d'enregistrer votre carte à l'intérieur de votre navigateur. Non, donc n'enregistrez pas la carte à l'intérieur du navigateur. Donc ici, félicitations, c'est terminé. Nous avons examiné votre campagne. Nous allons examiner votre campagne généralement dans un délai d'1 heure. Une fois que la campagne est approuvée, vous pouvez modifier et contrôler sa progression. Donc, je vais cliquer sur Explorer votre campagne. Et là, vous voyez, je tombe sur un panneau ici qui est différent maintenant. Donc, ici, il y a toutes les options pour mieux régler ma campagne. Donc, le panneau est en train de charger. Et voilà, donc là, c'est ça, c'est affiché. Donc, vous voyez, quand je clique sur campagne, donc à ma gauche ici, je clique sur campagne là et j'ai la campagne que je viens de lancer qui s'appelle campagne moteur de recherche au prix de Tokpa. Le budget, c'est de $3 par jour. Je peux cliquer sur le crayon et modifier le budget. La stratégie d'enchère en cours d'analyse, taux d'optimisation, donc je n'ai pas encore de données. Donc, je vais patienter quelques heures. Ou des fois ça prend quelques jours pour que ma campagne soit validée par l'équipe de Google. Et là, une fois que ma campagne sera validée, je vais venir ici et je vais voir carrément que la campagne ici est en cours. Donc pour le moment, je vais actualiser encore. Voilà, donc ma campagne, elle n'a pas encore démarré, vous voyez, donc je n'ai pas encore enregistré de clics ni d'impressions. Donc les impressions sont le nombre d'affichage de votre campagne publicitaire, donc de votre publicité. Donc je n'ai pas encore de données du tout. Donc je vais patienter alors que l'équipe de Google puisse valider ma campagne. Donc ici, je peux revenir sur la campagne. Voilà, donc là, annonce état, voilà, activé. Donc, je pense que la campagne est en cours maintenant. Donc, vous voyez ici, Google met, je viens de cliquer sur la campagne en haut ici. Donc, j'ai cliqué là et j'ai cliqué sur la campagne, d'accord? Donc, ça m'a affiché cette page-là. Et vous voyez ici, la campagne est... Voici ma campagne. Voilà. Donc, ici, l'état de la campagne, c'est éligible. Donc, ça veut dire que avec l'état éligible, ma campagne peut commencer par diffuser des annonces. D'accord? Donc, voilà un peu. Donc, je vais patienter que les gens commencent par consulter mon site internet. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez cette vue-là au niveau de votre compte, donc si votre compte s'affiche exactement comme cela, vous pouvez cliquer ici pour changer de vue et passer à la vue détaillée. C'est beaucoup plus pratique la vue détaillée. Donc vous pouvez cliquer ici sur ce bouton là et là vous allez avoir la vue détaillée qui est comme ça. Vous voyez, la vue détaillée est beaucoup plus pratique. Vous pouvez rapidement naviguer et corriger les choses et voir vos graphismes et tout ça. Je vous conseille beaucoup plus la vue détaillée que l'autre vue en réalité. Donc que cette vue là, je vous montre que cette vue qui n'est pas aussi détaillée que ça au niveau des résultats. Donc vous cliquez là et là vous pouvez passer à la vue détaillée comme cela et vous pouvez mieux paramétrer et mieux analyser les résultats de votre campagne.